Alors moi, je suis Hélène Ducornet, je suis chargée de mission à la direction territoriale de France Travail. J'ai en charge ce qu'on appelle chez nous la dominante demande d'emploi et donc tous les sujets qui sont liés directement aux demandeurs d'emploi. Et je suis également chargée de relations partenariales sur les partenariats opérationnels sur les publics éloignés de l'emploi. Les bénéficiaires du RSA, les travailleurs handicapés, les personnels sous main de justice, voilà. Pour France Travail, la démarche de repérage de l'illettrisme est compliquée. C'est une problématique qu'on ne peut pas intégrer dans nos questionnaires d'inscription. On ne va pas demander aux gens « êtes-vous illettré ?» Oui, non. Autrefois, nous avions des dossiers papier qui nous permettaient de visu de voir avec le conseiller si le demandeur n'était pas capable de remplir. Il n'avait pas de stylo, il n'avait pas ses lunettes, il demandait à le remplir à la maison. Aujourd'hui, les inscriptions se font sur notre site en ligne et on ne peut pas savoir s'il le fait seul, si c'est lui qui le fait ou comment il le fait. Donc la difficulté première pour nous est le repérage et ce qui nous intéressait bien dans la démarche première marche, c'est que ça commence par la formation des prescripteurs et donc comment repérer une personne en situation d'illettrisme. Nous avons quand même des moyens de repérer que les personnes ont des difficultés d'écriture, de lecture ou de calcul. Quand on prépare des entrées en formation, on peut avoir des passages de tests qui ne sont pas réussis. On peut avoir, avec nos formations par la méthode de recrutement par simulation, des personnes qui ne peuvent même pas la faire parce qu'ils ne savent pas lire. Et puis, dans notre diagnostic que le conseiller remplit, un diagnostic socio-professionnel que le conseiller remplit lors du premier entretien d'accompagnement, nous avons une rubrique calcul, lecture et écriture qui est remplie sur du déclaratif. Mais c'est vrai que les conseillers se sentant démunis, ils étaient volontaires pour entrer, pour avoir des moyens, des idées, des petites astuces pour repérer le public en situation d'illettrisme. Donc cette formation a été plutôt bien accueillie. Ça résonne bien parce que on a trop souvent des formations qui ne sont pas suivies de faits immédiats et même si le conseiller a été formé, il n'est plus en capacité de mettre en œuvre quand le moment se présente. Là, on a tout démarré en même temps et le conseiller savait qu'à partir du moment où il repère, il a le test EVA, il le fait passer, il a le résultat, il en échange avec la personne et tout de suite, il peut lui donner une date pour démarrer première marche. Ça, c'était important. Voilà. Après, ce que l'on peut regretter, c'est que ce n'est pas parce que la personne a passé le test, qu'elle a eu le résultat, qu'elle est consciente de sa faiblesse sur certains points, qu'elle accepte même l'entrée en formation, que le jour de l'entrée, il arrive qu'elle ne se présente pas. Et ça, c'est toujours décevant pour le conseiller. La force du témoignage est essentielle puisque on ne parle bien qu'entre pairs, que les personnes qui sont directement concernées puissent s'exprimer sur leur parcours, sur ce que ça leur a apporté, sur ce qu'ils en ont retenu, ce que ça leur a permis d'avancer aussi bien sûr au niveau professionnel pour nous à France Travail, mais pour aussi leur vie personnelle, aider les enfants, lire une histoire. Voilà, je trouve qu'il n'y a que les témoignages là qui pourront faire donner envie d'aller vers et d'y entrer. Le partenariat est très important pour la réussite du projet. On ne peut pas faire tout seul dans son coin. Déjà, on n'a pas forcément un nombre assez important de personnes repérées en même temps. Donc, moi, je sais que sur Rambervillers, nous avons travaillé la main dans la main avec la mission locale, par exemple. Et nous avons réussi à constituer un groupe avec des jeunes et des adultes repérés parmi les portefeuilles des bénéficiaires du RSA, puisque nous étions aussi expérimentateurs sur l'accompagnement rénové des bénéficiaires du RSA. Alors, nous sommes bien sûr intéressés par le fait que ce soit porté par les pouvoirs publics. Pour moi, l'illettrisme reste quelque chose qui relève du domaine public. Que ce soit porté par la préfète, forcément, ça entraîne les acteurs autour de nous. Et puis de pouvoir échanger parce que selon la personne qui accompagne le demandeur, ça va être plutôt son assistante sociale qui va pouvoir lui en parler ou nous, ça va être plutôt le conseiller. C'est pas, voilà, on arrive à plusieurs à trouver le bon moment. Alors les points clés à retenir pour moi sont, il ne faut pas croire que ça ne nous concerne pas. Comme l'illettrisme est quelque chose qui ne se voit pas, nous travaillons en majorité avec des adultes qui ont déployé des stratégies de contournement et parfois les directeurs d'agence nous disent « Ah bah oui, mais bon, ça c'est pas prioritaire, on n'est pas concerné ».
Et or, on leur rappelle que même dans les gens qui travaillent, il y a des gens concernés. Et je pense que ça va pouvoir aider à monter en compétences, à se former, à acquérir de nouvelles compétences, pouvoir changer de projet professionnel, mieux travailler son projet professionnel et en final aller à l'emploi, hein, puisqu'on est tous dans France Travail, on est là pour ça. Mais c'est important de ne pas penser qu'on n'est pas concerné.